Coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer tous les achats que j'ai fait donc pour m'aider à entrevoir la boutique que j'ai décidé d'ouvrir sur Etsy. Donc hier j'avais une visite médicale à Besançon. C'est une ville à 1 heure de route de chez moi. Donc j'ai pas souvent l'occasion d'y aller et il y a pas mal de magasins que je n'ai pas ici. Entre autres, un Action, un Centre Accor et un Ziman. Donc j'ai fait ces 3 magasins-là. Et sur la route, en revenant, je me suis arrêtée à Dole pour refaire à nouveau un Action et un Ziman. Et donc j'ai acheté tout un tas de trucs. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Alors voilà, 3 beaux gros sacs. Vous pouvez le voir, je me suis lâchée. Alors on va commencer par ce que j'ai acheté chez Action. Après, ah oui, j'ai été aussi à Cultura, oui. J'étais en train de réfléchir, mais oui, j'ai été aussi à Cultura. Du coup, je vais commencer par ce que j'ai acheté à Action. Je vous montrerai ensuite ce que j'ai acheté à Cultura, à Centre Accor, et on finira par Ziman. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, j'ai acheté beaucoup de choses parce que forcément quand on a des commandes, on a besoin d'enveloppes, on a besoin de papeterie, d'embellissement, tout ça. Mais j'ai aussi acheté des choses essentielles pour pouvoir justement crocheter et avoir le matériel adapté. Bon ben voilà, je vais vous présenter ce que j'ai acheté chez Action. Je me suis lâchée chez Action, j'en ai eu pour une certaine somme. Bon bah du coup, qui dit crochet dit forcément de la laine ou du coton. Donc ce que j'ai trouvé chez Action et que je n'avais pas encore, c'est le cake glitter. J'en ai pris 2. Je ne sais pas si vous le voyez, mais elle a un peu pailleté. Je pense que je vais l'utiliser pour faire des châles. Alors, cette laine-là, j'ai dû la payer. Je l'ai payée 2,99 € la pelote. J'ai pris, je vous montre, c'est aussi un cake vintage. Alors, c'est un peu vieillot. On a l'impression que c'est un peu vieillot, mais c'est très très joli. En fait, j'en ai pris qu'un parce que j'ai commencé un projet et j'ai pas pu le finir parce qu'il me manquait une pelote. Donc voilà, celle-ci, elle vaut 2,99 €, sachant que en général, un cake, on peut faire un châle. Bon, c'est pas un grand châle, mais c'est un châle. Ensuite, j'ai pris 2 pelotes différentes de Weather Yarn. En fait, moi, je les utilise pour faire des sacs à main, des sacs. Parce que c'est une laine assez épaisse. Enfin, c'est même pas une laine, c'est du coton. Non, c'est de l'acrylique et du nylon. Donc, c'est assez costaud. Donc, voilà. Donc, celles-ci, je les ai payées 3,99 € pièce. Donc, voilà. Chez Action, ce que j'ai pris comme laine. J'ai pris un petit ciseau. J'en avais déjà un, mais j'arrête pas de le perdre. Donc j'en ai pris un autre. Celui-ci m'a coûté 68 centimes, 3 fois rien. Donc voilà. Forcément, je prends beaucoup de notes parce que je m'inspire beaucoup de tutos que je vois ou sur le net ou sur des bouquins que j'achète. Donc je prends des notes et puis j'adore les stylos. Donc en ce moment chez Action ils vendent des stylos calligraphie. Alors moi j'en ai pris en noir et puis j'en ai pris aussi en doré. Voilà. Ceux-ci m'ont coûté, que je dise pas de bêtises, 99 centimes. Donc ça vaut le coup. Ensuite, je suis tombée sur les Sharpies. Je suis complètement accro aux Sharpies. J'en ai déjà beaucoup, mais ceux-ci, je les avais pas. Donc on a un rouge, un violet, un orange et un bleu. Donc
moi j'adore Sharpie parce qu'on peut écrire partout, sur tous les supports. J'ai jamais eu de soucis. Donc ceux-là, je les ai payés. J'ai acheté tellement de trucs que j'ai du mal à retrouver sur mon... j'ai du mal à retrouver sur ma note le prix des choses que j'ai achetées. Alors, est-ce que je vais tomber dessus? C'est incroyable ça. Ah, voilà, je vais trouver. Alors, les marqueurs, les Sharpie, je les ai payés 1,56 €. Donc, il y a 4 pièces. Hein, donc, c'est vraiment pas cher. Hein, c'est à peine le prix d'un quand on va dans une librairie ou une papeterie. Hein. Voilà. Ensuite, comme je prends beaucoup de notes, forcément, il me faut aussi des carnets. Donc là, ils avaient un lot de 3 carnets. C'est des petits carnets tout simples. Mais j'adore parce que la couleur est vraiment top. Donc là, j'en ai 2 en rose et un en bleu. Ces carnets-là, je les ai payés 1,69 € les 3 petits carnets. Donc ça valait pas le coup de se priver. Après, j'ai pris tout un tas de cahiers, enfin de livres cahiers, je sais pas trop comment dire, hein, de livres cahiers, ouais. Spécialement celui-là qui est magnifique, hein, il fait plus livre que carnet. Celui-ci, par contre, je l'ai peut-être payé un peu plus cher que les autres. Je l'ai payé... Alors, il a 180 feuilles, je l'ai payé 2,99 €. C'est pas extrêmement cher. Voilà, il est plus cher que les autres. Et puis les autres, ça oscille entre 2,90 € et 1,50 € à peu près. Voilà, donc j'en ai acheté un paquet. Et puis j'ai acheté aussi, en ce moment, ils font les cahiers de brouillon. Voilà, les cahiers de brouillon, ils les vendent par... Attendez que je dise pas de bêtises. Ils les vendent par 4, donc j'ai acheté 2 paquets. Parce que alors non seulement je les trouve jolis, puis ça me permet de prendre pas mal de notes. Mais j'ai 2 filles à la maison et elles me piquent souvent mes petits carnets. Donc voilà, c'est aussi pour elles. Qu'est-ce qu'il y a donc que j'ai pris aussi qui pourrait être intéressant? Donc ensuite, bah, c'est tout au niveau des prises de notes, tout ça. Ce que j'ai pris, c'est surtout aussi de la papeterie. Alors j'ai pris beaucoup de blocs avec de jolis motifs. Parce que j'aime bien mettre un petit mot dans mes envois quand j'ai des commandes. J'aime bien mettre un petit mot. Et je trouve ça original d'avoir un petit mot sur du beau papier. Voilà. Donc là, j'ai 2 blocs au format A5. Et puis j'ai pris aussi 3 blocs donc qui sont assez gros. Hein. En général, je l'utilise pour le scrapbook. Je l'utiliserai peut-être pour le scrapbook, mais c'est pas mal aussi pour faire des emballages cadeaux assez costauds. Donc j'ai pris celui-là, donc il est un peu dans les tons noirs, noir, or et blanc. Il y en a un autre, il est dans les tons rosés. Voilà. Et puis le dernier dans les tons un peu plus bleutés, orangés, que j'aille pas vous mettre à l'envers. Voilà, dans les tons bleu orangé. Je vais peut-être vous montrer quelques feuilles. Pas simple, hein, parce qu'ils sont grands. Voilà. Et puis, qu'est-ce que... Ah oui, alors, moi, dans mes commandes, forcément, il y a des fois, c'est des cadeaux qu'on fait. Donc, le client nous demande à ce qu'on lui fasse un paquet cadeau. Donc, j'ai pris beaucoup de masking tape. Donc, il y a celui-là, qui est super chouette. Celui-ci. Et puis, des tout simples, comme ça, aussi.
J'en ai pris un paquet. À savoir que le masking tape chez Action, il vaut 3 fois rien, quoi, alors que on va chez Cultura, c'est une fortune. Là, je vois pour les 6 pièces, donc voilà, j'ai payé 1,16 €. Par exemple, celui-ci, j'en ai eu pour 89 centimes, 3 fois rien, quoi. Voilà, en fait, le masking tape, je sais pas si vous connaissez, mais je pense que oui quand même, bah, c'est du scotch personnalisé, et donc je ferme mes paquets cadeaux avec mon scotch personnalisé. Voilà. Autrement, parfois sur mes enveloppes ou sur le paquet cadeau, j'aime bien rajouter des petits mots, des petites annotations ou des petits stickers. Donc voilà, en ce moment ils vendent des petites pochettes comme ça. Donc il y a celle-ci, et puis celle-ci aussi, où il y a pas mal de petits stickers. Et ceux-ci, ouais, ils ont dû me coûter à peu près 1,70 € si je dis pas de bêtises, il me semble. J'ai acheté aussi, alors en ce moment chez Action, ils proposent 1 kg de papier. Alors c'est du papier, je pense que c'est du 80 grammes. Je sais pas marqué, mais ça doit être du 80 grammes. Et il y a pas mal de couleurs, hein. C'est les couleurs pastel, voilà. Je vais pas forcément l'utiliser pour écrire ou quoi que ce soit, mais j'ai besoin parfois d'imprimer des choses sur du papier de couleur. Donc j'aurai du papier de couleur pas très cher. Voilà. Tout à l'heure je vous ai parlé, enfin il y a 2 minutes, je vous ai parlé de stickers. Donc j'ai aussi acheté ces petits stickers, donc je vais vous montrer un petit peu. Voilà, des choses comme ça que je peux rajouter sur une enveloppe ou sur un paquet cadeau. Donc j'en ai acheté 2 comme ça. Et ces 2 petits carnets de stickers, et mon côté, alors 30 feuilles, c'est 1,99 € pièce. Il y a 30 feuilles, oui, ça doit être ça. Oui, il y a à peu près 750 stickers, voilà, dans chacune des trucs. Ensuite, alors je vous ai dit que j'avais la main assez bricoleuse, donc je suis tombée là-dessus. Alors en fait, c'est du scotch magnétique. Et c'est pas mal pour celles qui veulent faire des magnettes pour mettre sur les frigos. Donc moi je fais la pâte Fimo, ou on peut faire autre chose, hein. Et puis on le colle derrière, et puis voilà, fini, on le met sur le frigo. Voilà. Ensuite, du coup, ben, quand je fais mes envois, en général, ben, je dois étiqueter mon produit, que ce soit un châle ou autre chose. Il faut que je l'étiquette et puis que je marque comment le laver, les précautions de lavage. Et en fait, je suis tombée sur ces petites choses là. Voilà, il y a celui-là, il y a celui-ci, celui-ci. Voilà. En fait, ça, c'est des guirlandes qu'on met avec des fanions. Mais la forme, en fait, m'intéressait beaucoup parce que je me disais que comme il y avait 2 petits trous, je pourrais peut-être, avec un petit nœud, y accrocher à mon crochet, à mes projets de crochet. Alors, je vais regarder un petit peu comment c'est fait. Voilà, en fait, c'est ça. Ah, il n'y a pas de trou. Ah si, si, ils y sont, mais ils sont tout petits. Alors voilà. Il y a 2 petits trous là, mais on les voit pas, ils sont pré-percés.
Donc je mettrai peut-être une ficelle et puis comme ça je pourrais écrire comment laver la pièce qui a été commandée. Et puis ça me permettra aussi de mettre le nom de ma boutique. Voilà. Donc il y en a 3 couleurs. Et puis j'ai aussi des choses à peine plus grandes. C'est vrai que c'est pratique. Attendez. C'est pratique quand j'ai des gros éléments à écrire. Enfin bon, c'est très joli, quoi. Voilà. Mais je pense que par la suite, je les ferai moi-même. Je les découperai moi-même. Voilà. Mais là, comme c'était pas très cher, je ne sais plus combien c'était. Ça devait être aux alentours de 1,70 € je pense, la boîte. Guirlande papier, donc, non, c'est même mieux que ça. Elle a 94 centimes. Donc, il y a pas mal. Il y a une dizaine de petits fanions comme ça. Et il y a aussi il y a des petites choses qu'on peut décoller et recoller, enfin qu'on peut découper et vous voyez, qu'on peut couper. Je vais essayer de le faire. Voilà. Que je fasse pas de bêtises. Enfin voilà. On peut recouper, on peut découper et coller sur autre chose. Voilà. Donc du coup, je suis tombée aussi à côté de ces fanions. Il y avait ces fameuses feuilles de tissu. Enfin, oui, c'est du tissu autocollant. Et j'aime beaucoup faire des boîtes, j'aime beaucoup décorer des boîtes style les boîtes de café pour mettre des crayons, des choses comme ça. Et là, il y a juste à recoller, c'est déjà adhésif. Donc il y a juste à les coller dessus, donc j'en ai pris 2 comme ça. Donc ça c'est des feuilles de tissu adhésives. Donc 99 centimes pièce. Et dedans il y en a 8 de feuilles dans chacun. Voilà. Donc du coup quand vos commandes sont passées, je les prépare. Donc tout dépend du produit que vous m'aurez commandé. Je ne vais pas vous dire tout de suite ce que j'ai l'intention de faire. Je vous les présenterai dans une autre vidéo. Mais il y a des petits objets, il peut y avoir des grandes choses. Je vous ai parlé de châles, donc forcément ça prend de la place quand on les envoie. Et il faut des grandes enveloppes, tout ça. Donc du coup j'ai acheté du matériel pour tout ce qui était envoi. Alors déjà j'ai pris du papier bulle. Il est grand, hein, mais il y a certaines pièces qui sont assez grandes et je ne voudrais pas les abîmer. Donc là, à Action, le papier bulle, il vaut 1,49 € et il y a ça à 1 mètre sur 50 cm. Donc ça vaut le coup. Ensuite, bon, bah, du scotch, tout ce qui est... enfin, du scotch... oui, le scotch, parce que le dérouleur, j'avais déjà. J'ai pris des petites étiquettes où je vais sûrement tamponner mon adresse ou pouvoir les coller après. Enfin bon, je pense que je vais en avoir l'utilité. Donc les petites étiquettes, il y en a 120, je les ai payées 35 centimes, ça vaut rien. Par contre, elles sont petites, hein, les étiquettes. 19 sur 38 mm. Voilà. Donc pour les petits objets que j'aurai sûrement à vous envoyer, j'ai pris des enveloppes, ils ont des super jolies enveloppes. Voilà, j'ai pris du verre aussi, comme ça. Enfin, c'est des enveloppes au format, c'est du format C6, ils appellent ça C6. C'est environ 11,4 par 16,2 cm. Hein. C'est pas mal pour mettre des bijoux, des choses comme ça. Voilà. Ces enveloppes-là, c'est des enveloppes imprimées. Il y en a 10 dans chaque paquet. Et je les ai payés 59 centimes le paquet. J'ai pris
des choses comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez celles qui font du scrapbook et des cartes. Elles veulent protéger leurs cartes sous plastique. Moi, je vais sûrement les utiliser pour d'autres choses, mais je ne sais pas encore, mais j'en aurai peut-être l'utilité pour emballer certaines choses. Voilà, donc là, on en a 50. Et ah si, voilà. Alors en fait, le sachet de carte-vœux, il vaut 89 centimes. Voilà. Donc, qui dit envoi dit enveloppe. Donc, chez Action, on trouve des grandes enveloppes à soufflet. Parce que forcément, quand on envoie un châle, c'est un peu plus épais. Et ça m'embêterait d'envoyer ça dans une toute petite enveloppe, que ce soit tout abîmé. Non, je préfère que ça prenne surtout si je mets un peu de papier bulle. Donc j'ai pris des enveloppes à soufflet. Voilà. Bon, elles sont jaunes. Hein. Je les décorerai peut-être, mais c'est pas très joli comme couleur, mais c'est pratique. Voilà. Ensuite, je recule un peu la caméra parce que en fait, je m'aperçois qu'on ne voit plus ma tête. Ensuite, alors, chez Action, il y a vraiment de tout. Hein. J'ai trouvé des petites box. Voilà, c'est des petits cartons, justement pour des colis à peine plus gros. Hein, si les gens m'achètent plusieurs choses, ça m'évitera de faire plusieurs envois. Donc là en fait c'est un petit carton qui mesure 17 par 24 et 8 cm de hauteur. Voilà, je trouve ça très joli parce qu'il y a même le petit encadrement pour mettre l'adresse et tout. Donc il y avait rose et couleur craft. J'en ai pris un autre en vert et toujours en couleur craft. Et puis du blanc et couleur craft. Voilà. Voilà. Chez Action, voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Enfin, la carte bleue a quand même chauffé. Hein. Donc, on va passer à ce que j'ai chez Cultura. Bon, voilà, j'ai remis ma caméra correctement parce que on voyait plus le haut de mon crâne. Enfin, bon, c'est pas grave. Donc, on passe à ce que j'ai acheté chez Cultura. Donc, qui dit crochet, achat de crochet. Donc, voilà, j'ai acheté ces crochets-là que je n'ai encore jamais utilisés, mais on m'a dit du bien de ces crochets. Donc j'en ai acheté un en numéro 4,5 et l'autre en 3,5. C'est en général ce que j'utilise le plus. Ils ont l'air vraiment ergonomiques. Hein. Je vais en ouvrir un, tiens. Voilà. Donc voilà. Ouais, je pense que j'aurai moins mal aux poignets et aux doigts avec. Donc voilà, j'ai pris ça. Et puis j'en ai pris un en numéro 2. Donc cette marque là, Clover, c'est celle que j'utilise le plus. Parce que c'est celle qu'on voit le plus dans les magasins. Donc je l'ai pris dans cette taille là parce que je l'avais pas. Voilà. Donc au niveau des prix, les crochets de chez Prime, ils m'ont coûté 3,99 €. Et puis le crochet de chez Clover, 4,39 €. Ils sont plus chers. Je vais voir la comparaison, mais bon, moi je m'adaptais assez bien à celui-là. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu chers à 4,39 € pièce. Du coup, il y avait vers la caisse des stylos 4 couleurs, et mes enfants c'est pareil, ils utilisent beaucoup ces stylos là, donc j'en ai racheté 2. Ils étaient à 2,99 € pièce. Voilà. Je trouvais que j'avais pas assez, après avoir été chez Action, je trouvais que j'avais pas assez d'enveloppes correctes pour mes envois, et j'ai trouvé voilà, j'ai trouvé ces enveloppes là à bulles.
donc il y a déjà les bulles, mais il n'y a pas de soufflet, mais ça peut toujours être utile. C'est un format assez atypique, d'habitude on les voit pas comme ça, on les voit plus en rectangulaire. Mais là, le format est, on dirait qu'il est carré. Bon, il n'est pas carré, mais il est presque carré. Voilà. Et il y en a 10. Et je les ai payés 3,99 €. Voilà. Ensuite, on arrive sur le vif du sujet. Je vous ai dit tout à l'heure que pour mes projets, je m'inspirais beaucoup des tutos que je voyais sur Facebook, sur YouTube, tout ça. D'ailleurs, je donnerai les noms des gens je donnerai le nom des gens. Je donnerai le nom des youtubeurs que je suis régulièrement. Donc je fais mes projets donc à base de livres, tout ça. Donc j'avais décidé d'aller acheter pas mal de livres à Cultura, dont le premier. Donc voilà, pour celles qui connaissent, qui font des bullet journal. Moi j'ai pris ça parce que j'ai beaucoup de mal à m'organiser. On m'a parlé de bullet journal. J'ai essayé, j'arrive pas à le faire tout seul. Mais apparemment, celui-là, il est très bien expliqué et il va m'aider à en fabriquer un. Et d'ailleurs, il y en a un à l'intérieur que je pourrais compléter. Voilà. Ensuite, j'ai pris SOS Crochet. J'ai pris ce livre-là parce que, en fait, il y a des petits modèles tout simples à réaliser. Et je trouvais ça sympa. Je vais peut-être proposer ça à mes enfants pour voir s'ils veulent essayer. On ne sait jamais. Et il y a tout un tas de conseils, même pour la couture des vêtements qui sont faits au crochet, tout ça. Donc il y a pas mal de conseils. Donc voilà. Ensuite, alors moi, je crochette pas mal de choses, mais j'aime bien aussi crocheter des choses pour les enfants. Et la grande mode en ce moment, c'est de crocheter des doudous, des oursons, tout ça. Donc voilà, j'ai acheté celui-là. J'ai pris celui-là parce que, alors déjà, il y a le pan que j'ai trouvé super joli. Et il y a un tuto dedans, donc je pense que c'est ça qui m'a fait envie de l'acheter. Parce que des livres de crochet, j'en ai tout un tas. Ensuite, j'ai acheté 2 livres que certaines doivent connaître pour celles qui font du crochet. Là, je suis tombée sur les deux pique-à-pau. Alors, déjà, pour en trouver un, c'est galère. Mais là, aujourd'hui, j'ai trouvé les 2. En fait, pique-à-pau, c'est vraiment pour fabriquer des doudous, tout ce qu'il y a de plus simple. Enfin, tout ce qu'il y a de plus simple. Ils sont pas si simples que ça, hein, c'est long à faire. Mais il n'y a pas de fioritures, ils sont très très jolis, très bien expliqués. Donc voilà, j'ai acheté ces 2 livres-là. Alors ces 2 livres-là, ils valaient 19 € chacun. Hein. Celui-là, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit, mais il vaut 18,50 €. Le SOS Crochet, 12,95 €. Alors, la thérapie par le bullet journal, 7,95 €. C'était pas très cher, c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai dit, je vais voir si je peux faire quelque chose. Voilà. Et le dernier bouquin que j'ai pris, c'est... pour faire un de mes projets. Bon, du coup, vous aurez des pistes de ce que je vais faire, puisque vous avez déjà vu pas mal de trucs, les doudous, les châles, voilà. Là, c'est sur des bracelets. Alors, les bracelets, on peut en faire évidemment en perles. Mais là, c'est crocheté en perles. Donc, voilà. Je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et tout à l'heure, j'ai jeté un œil. Ça a l'air super bien expliqué. Donc, voilà, il y a des modèles magnifiques. Voilà. Donc, voilà. Eh ben, je crois qu'on a fini. Ah oui, pour ce livre-là, il m'a coûté 12,90 €.
Donc tout ça chez Cultura. Voilà. Donc après avoir été chez Cultura, j'ai été chez Ziman. Donc voilà, je vais vous présenter ce que j'ai acheté chez Ziman. J'ai sorti tout ce que j'avais acheté chez Ziman. Alors forcément, j'ai acheté de la laine aussi, parce que chez Ziman, vraiment pas cher. Donc en ce moment, il y avait des grosses pelotes. Je crois que celles qui s'y connaissent un peu connaissent aussi ça. Alors, c'est marqué promo dessus. Alors, effectivement, c'est une belle promo, puisque il y en a 300 grammes pour 1,99 €. Hein. Donc avec ça, on peut faire un bonnet et une grosse écharpe. Hein. Donc j'ai pris cette couleur-là. Et puis, j'ai pris la couleur aussi un peu bordeaux. Voilà. J'en ai pris deux pelotes de chaque. J'ai pris des pelotes comme ça parce que j'adore le toucher. On a l'impression que c'est du coton, mais en fait non, il y a 50% d'acrylique et 50% de coton. Je trouve ça super doux là pour faire des choses pour l'été, ou même pour faire des petits doudous, ils sont très très doux. Donc j'en ai pris de celles-ci, je ne sais plus combien de pelotes j'ai pris. J'en ai pris 4. Elles sont à 2,79 €. Voilà. La même chose mais en bleu, donc pareil, j'en ai pris 4. Donc le bleu est super joli. Au niveau de la laine, oui. Ah, celle-ci, c'est dommage, j'en vois pas très bien, mais c'est un dégradé de bleu et de... Enfin, c'est un dégradé de bleu et rouge, enfin rouge, bordeaux. Donc c'est la laine Kelly, 2,49 € la pelote. J'en ai pris qu'une parce que c'est un projet que j'ai commencé. Je n'ai pas pu finir parce qu'il me manquait une pelote, donc je vais pouvoir la finir. Donc il y avait celle-ci, et il y a celle-ci, pareil, c'est un dégradé. Ces deux choses-là que je n'ai pas pu finir. Je vais pouvoir les finir. Chez Ziman, on a la chance de trouver des crochets en bambou. Alors, pourquoi j'ai pris des crochets en bambou? Parce que il m'arrive parfois de voyager en avion et comme vous le savez, on ne peut pas amener de choses métalliques, enfin pointues dans un avion. Donc ça, c'est pas du tout interdit. Donc voilà. Donc j'ai pris dans différentes tailles, hein, du 6, du 8, du 4 et du 5. Voilà, c'est en bambou. J'y crains un peu avec la laine, mais bon, ça devrait aller. Je vais m'arranger. Parce que je pense que d'ici peu, je vais prendre l'avion et 2 heures d'avion ou même 3, je ne peux pas rien faire. Voilà, faut que je m'occupe. Voilà. Alors, au niveau du crochet, c'est bon. C'est tout bon là. Je pense que j'en avais assez acheté de la laine et du crochet. Après, j'ai acheté encore des étiquettes parce que celles que j'avais pris chez Action étaient beaucoup trop petites. Celles-ci, elles sont plus grandes, donc elles font 7 cm par 3,5 et elles étaient à 25 centimes et il y en a 96, donc ça valait le coup pour ce prix-là, 25 centimes. Alors j'ai pris, c'est des petites choses adhésives là qu'on met sur les petits paquets cadeaux. Donc quand il faudra que j'envoie des paquets à des clients, tous des clients, voilà, j'ai toutes ces couleurs là. Voilà. Donc il y en a 6 pour 59 centimes. Pareil, pas la peine de se priver. Et enfin, j'ai pris du papier cadeau. Du papier cadeau. On n'en a jamais assez. Donc là, il est à 99 centimes les 2 rouleaux. Donc chaque rouleau fait 2 mètres de long et 46 de large. Voilà. Donc vous voyez, hein, c'est joli. Hein, et j'ai pris 2 gros rouleaux de celui-ci. Enfin, 2 gros. Ces 2 rouleaux, ils sont plus grands que les autres. Donc ils font 70 cm de large par 2 mètres de long. Hein, on ne sait jamais si j'ai besoin de... Là j'en ai pris 2. Voilà. Bon ben voilà, pour Ziman c'est tout.
Donc j'ai bientôt fini de vous gaver avec mes achats. Il me manque plus que les achats que j'ai fait chez Centracor. Chez Centracor, je n'ai pas acheté grand chose parce que le Centracor de Besançon, je trouve qu'il est beaucoup axé sur la décoration, tout ce qui est mariage, baptême et compagnie. Mais on trouve des choses sympas pour faire ce que j'ai à faire. Entre autres, j'ai trouvé ça. Alors, c'est des petits ponchos en carton. Ça peut être pas mal pour mettre des petits bijoux. Et puis, donc c'est en craft, je trouve ça joli. Après, on peut les décorer. Voilà. Donc j'en ai pris 2 comme ça. Et il y en a 10 dans chaque. J'en ai eu pour 2,99 € le paquet. J'ai pris des petits sacs en organza aussi. Je vais essayer des fois que si j'ai des petits bijoux à faire. Bah là, comme je vous ai montré tout à l'heure, on peut faire des bracelets en perles au crochet. Donc voilà. Donc les 10 petits sacs en organza vont coûter 2,49 € chez Centracor. Et donc on arrive à la fin. J'ai pris, alors je sais pas si vous voyez, c'est des petites boîtes. Elles sont pas très larges parce que je voulais pas quelque chose qui prenne trop de place, mais j'en ai pris 2. Parce qu'en général je travaille toujours avec 2 ouvrages. C'est-à-dire que quand j'en ai marre d'un, ben, je vais travailler avec l'autre. Et là, ça me permet de mettre juste ma laine et mon crochet que j'utilise actuellement. Voilà. Donc j'en ai pris 2. Voilà. Bon ben voilà, j'en ai fini avec mes achats. J'espère que ce haul vous a plu. J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Je sais pas trop encore quand est-ce que je posterai une autre vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. À bientôt!